Dans le cinéma alternatif, n'ayez crainte, tout est fait ici pour que l'exercice soit accessible pour le plus grand nombre. Le festival OFNI fête cette année son 7e anniversaire. Alors de quoi s'agit-il précisément? On voit tout ça avec Dominique Lavaux et Christophe Guinaud. Un septennat de 7e art radical pour les fondateurs du festival OFNI. Cette édition afin d'appréhender les différentes formes du cinéma d'auteur et une préférence assumée pour ses formes les plus expérimentales. Avec cette année, un coup de zoom singulier sur les cinéastes indépendants canadiens. Peut-être que vos amis ont déjà été méchantes avec vous à l'école. Là, cette année, on a énormément de films. On a sélectionné beaucoup de films qui sont d'un collectif qui s'appelle Double Negative et qui, en fait, qui est un laboratoire où les réalisateurs créent leur film de A à Z, prise de vue ou non prise de vue, c'est directement du dessin sur la pellicule, et ensuite qui font toute la chaîne de production en interne. OFNI, où une certaine idée du cinéma et une certaine idée aussi de la virée culturelle, où la curiosité serait érigée en mode de libre pensée. On nous enferme de plus en plus avec Internet, la télé, avec toutes les chaînes, etc. Et on nous fait peur de sortir. Alors que, moi, j'ai écrit un documentaire en ce moment. J'ai filmé la moitié déjà, où j'interviewe des gens dans la rue à 3h du matin, entre 3 et 5h dans la semaine. Et n'importe qui, on fait pas délit de belle gueule ou délit de sale gueule. On interviewe la personne avec des questions types. Et on tombe sur des cas incroyables, quoi. Diable, des gens dans les rues en pleine nuit, il ne manquerait plus que les cinémas d'art et d'essai qui soutiennent OFNI forment les cinéphiles à autre chose que l'absorption de pop-corn. Je pense que les gens ont besoin d'un cinéma de distraction plus que d'un cinéma qui... Et c'est vrai que le cinéma qu'on propose, le cinéma d'art et d'essai, peut paraître à certains rébarbatif ou font réfléchir. Et il faut commencer tout petit. Ce matin, on avait une séance de collège au cinéma. Les gamins, la première chose qu'ils demandent, c'est pas en VO, parce que s'il faut lire... Alors avis aux amateurs de joyeux bidouilleurs, de filmage et montage, OFNI 2009 s'empare des salles obscures et cela arrive tout près de chez vous. Stéphane Le Garff, bonjour. Vous êtes donc le directeur de ce festival OFNI. Alors en matière cinématographique, les Français et les petits Français seraient mal éduqués ? Oh, mal éduqué, je sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il faut, je pense, développer cette curiosité, aller aussi la créer, aller la chercher, et notamment, comme le dit Marielle Millard dans le reportage, d'aller les chercher dès le plus jeune âge. Et on avait hier, notamment au Confort Moderne, un atelier devant une trentaine d'enfants, une école primaire de Buxerolles, qui ont passé comme ça du temps autour de l'image, autour de la création artistique, et ça leur a plutôt plu. C'est pour cette raison donc que vous souhaitez que ce festival s'exporte dans des salles dédiées, mais dans des salles aussi beaucoup plus populaires habituellement ? Oui, dans tout un ensemble de lieux. C'est vrai que nous, on n'essaie pas d'être limité non plus à des salles de cinéma type, mais aussi d'intervenir dans des lieux qui ne sont pas des salles de cinéma, d'amener du cinéma dans des salles de concert, comme le Confort Moderne, ou ce soir au Maquis à Angoulême, qui c'est les anciens abattoirs d'Angoulême, donc c'est pas non plus un lieu qui est à la base dédié au cinéma. Et je pense que c'est important d'avoir aussi cette démarche et de toucher tous les lieux possibles, tous les publics possibles. L'intérêt de ce festival, c'est avant tout de susciter la curiosité ? Oui, très clairement, nous c'est vraiment notre démarche. On essaie de montrer des films qui peuvent être assez rares, des artistes aussi qui sont pas forcément très connus. Et c'est vrai que c'est notre démarche dès le départ. En fait, comme on recherche aussi des financements pour organiser ce festival, on se dit que le fait d'organiser un festival nous donne aussi la responsabilité de miser sur des découvertes et de ne pas diffuser les Palmes d'Or ou les films déjà connus que les salles de cinéma diffusent tout à fait sans nous. Alors justement, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va s'ennuyer en allant voir ce genre de film ? Est-ce que c'est accessible au plus grand nombre ou est-ce que c'est comme pour l'art contemporain, il faut être un minimum initié ? Non, parce que le principe, on a toute une diffusion. Ce soir, on diffusera notamment des films expérimentaux qui peuvent être un terme un petit peu compliqué, mais en fait, le cinéma expérimental est quelque chose de très intuitif qu'on peut montrer à un enfant de 5 ans en lui expliquant juste comment on dessine, on fait du grattage sur pellicule. C'est quelque chose de passionnant qui intéresse énormément les enfants et sur lequel on n'a pas nécessairement besoin de construire, de réfléchir à une histoire ou d'avoir une grande narration. Et demain, par exemple, on a une projection aussi juste à côté de ces locaux, à Carré Bleu, où on passe la première française d'un film Pétropolis sur l'environnement qui a été produit par Greenpeace Canada. Et ça n'est pas un film pédagogique ou didactique, c'est un choc visuel. C'est un film qui, par l'image, en fait, arrive à tenir un discours sur l'environnement.
Bon, Stéphane Le Garf, merci beaucoup. Vous nous avez donné envie, en tout cas. Et donc, le festival OFNI, je le rappelle, c'est jusqu'à samedi soir un peu partout dans la région. C'est la fin de cette édition. À retenir les fermetures d'écoles qui se multiplient un peu partout dans la Vienne. À Poitiers, l'école maternelle et élémentaire